Bonjour à tous. Pour l'instant, en grammaire, nous avons étudié deux leçons. Celle sur les déterminants et celle sur les noms que je vais vous résumer. Les déterminants sont des petits mots qui s'accordent en genre, féminin ou masculin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le nom qu'ils déterminent. Ce sont des petits mots qui ne peuvent pas être utilisés tout seuls. Ils n'ont aucun sens s'ils sont utilisés tout seuls. Ils accompagnent forcément un nom. Dans les déterminants, il existe deux catégories. Celle des articles en orange, celle des déterminants en bleu. Les articles. Il existe deux catégories. Les articles définis, le, la, les, qui servent à désigner un être ou une chose déjà identifiée, donc on sait de qui on parle. Et de l'autre côté, les articles indéfinis, un, une, des, qui désignent un être ou une chose qui n'a pas été identifiée. On ne sait pas de qui on parle. Par exemple, si je dis « j'ai rencontré la voisine », j'ai utilisé « la » qui est un article défini. On sait donc de quelle voisine on parle. A l'inverse, si j'utilise une, pour j'ai rencontré une voisine, donc une, l'article indéfini, on ne sait pas de quelle voisine on parle. Attention pour les articles définis. Devant certains noms qui commencent avec une voyelle ou un H muet, on ne peut pas utiliser le. Le homme, évidemment, n'est pas correct. Le déterminant, donc l'article défini, se transformera en L apostrophe. Donc, dans les articles définis, n'oubliez pas le L apostrophe. Maintenant, pour les déterminants. Il existe deux catégories. Les déterminants possessifs, mon, ton, son, ma, ta, sa, qui donnent au pluriel mais, tes, c'est. Notre, votre, leur, nos, vos, leurs au pluriel. Ces déterminants possessifs sont utilisés pour indiquer une appartenance. A l'inverse, les démonstratifs, ce, cette, c'est, sont utilisés parce qu'ils n'indiquent pas d'appartenance. C'est le contraire des possessifs. Ils servent à parler de quelque chose que l'on montre, mais qui n'appartiennent à personne. Exemple. C'est est un déterminant possessif. Ici. C'est CES est un déterminant démonstratif. Ici. Si on dit ces chaussures sont belles, si on utilise c'est, cela veut dire qu'on sait à qui appartiennent les chaussures. Les chaussures appartiennent à quelqu'un que l'on connaît. A l'inverse, si je vais dans un magasin de chaussures, les chaussures n'appartiennent à personne. Je veux dire ces chaussures sont belles, j'utilise le déterminant démonstratif CES, puisqu'il ne marque pas d'appartenance. On montre les chaussures, mais on ne sait pas à qui elles appartiennent. Voilà la différence entre les possessifs et les démonstratifs. Attention dans les démonstratifs, entre cet, C-E-T, et cet, C-E-T-E. C-E-T est utilisé pour le masculin. C-E-T-E est utilisé pour le féminin. Si je dis cet homme, il est vrai qu'à l'oral, j'entends ça. Mais cet homme, nous allons le marquer comme cela. On dit bien un homme, donc il s'agit bien du masculin. On utilise alors C-E-T qui est au masculin. Voilà pour les déterminants. Maintenant, pour les noms. Le nom sert à désigner des êtres, des choses ou des idées. Il existe deux catégories. Celle des noms propres. Les noms propres sont toujours écrits avec une majuscule en début de mot, en début de nom. Toujours une majuscule.
En général, les noms propres désignent des personnes ou des lieux. Donc retenez, les noms propres, ce sont des personnes ou des lieux, et c'est écrit avec une majuscule. Le plus souvent, c'est un variable. Les noms communs. Les noms communs permettent de désigner de façon générale, à l'inverse des noms propres où c'est précis. Donc les noms communs permettent de désigner de façon générale des êtres, des choses ou des idées. Ils commencent par une minuscule et le plus souvent, ils sont précédés par un déterminant. Évidemment, on ne peut pas dire « j'ai vu chien dans la rue ». On est obligé d'utiliser un déterminant. Voilà la différence entre les noms propres et les noms communs. Nous avons dit tout à l'heure que les noms propres étaient le plus souvent invariables, ils restent au singulier. A l'inverse, les noms communs sont variables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés au singulier et au pluriel. Le plus souvent, les noms communs prennent un S au pluriel. Quand on met des noms au pluriel, on met toujours un S, sauf dans certains cas où l'on peut mettre un X. C'est le cas des noms qui finissent par AU, EAU ou EU. Tous les noms qui finiront comme ça prendront un X au pluriel. Un tuyau, des tuyaux avec un X, un agneau, des agneaux avec un X, un jeu, des jeux avec un X. Sauf pour bleu et pneu, qui, eux, auront un S. On met également un X pour tous les noms qui finissent par al. Un cheval, des chevaux, un mâle de ventre, des mots de ventre. Sauf pour bal et festival. Tous les noms en OU prennent un S au pluriel, sauf ces 7 noms. Bijoux, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou, qui eux prendront un X. Donc tous les noms au pluriel prennent un S, sauf les noms qui finissent par AU, EAU, EU, AL, ou les 7 noms ici en haut qui prendront un X. Maintenant, on va faire rapidement les 2 premières phrases de cet exercice que nous avons déjà fait en classe. C'est un rappel. On va essayer de repérer les déterminants et les noms. Un déterminant plus un nom donne ce qu'on appelle un groupe nominal. G pour groupe, N pour nominal. Dans groupe nominal, on entend le mot nom. Il y a nom décrit. Là, on le voit par exemple ici. Donc, c'est le groupe de mots autour du nom. Le nom, c'est le noyau. Par exemple, ici, le groupe nominal, c'est la Terre. Ici, on a bien un déterminant et ici, un nom. Ça donne le groupe nominal, la Terre. Dans la deuxième phrase, on trouve 2 groupes nominaux. Par exemple, ici, on peut constater, on voit ma gomme, donc c'est bien un groupe nominal. Et ici, mes crayons, le déterminant mes, le nom crayon. Et c'est un groupe nominal. C'est important de savoir ce qu'est un groupe nominal. Cela nous servira pour la suite, pour conjuguer un verbe correctement et l'accorder de manière juste. Voilà pour la leçon sur les noms et les déterminants.